C'est à Rennes, en Bretagne, que vivent Marilyn et Nicolas, parents de 2 enfants, mais surtout propriétaires de Smokey, un chat pas comme les autres. Alors on a eu Smokey, c'était en 2005. Hein. Il était issu d'une portée, il était tout mignon, donc on a un peu craqué, on n'avait pas nos enfants à l'époque, et voilà quoi, c'est notre premier bébé. Smokey coule des jours heureux dans cette maison jusqu'à ce qu'une nouvelle colocataire fasse son apparition. Pauline naît en 2006, 11 mois à peu près après l'arrivée du chat. Il était très proche de ma fille lorsqu'elle était nouveau-née. Hein. Il était toujours près du couffin, du landau. Et souvent, on rappelait à l'ordre pour lui dire « Bon, bah écoute, Smokey, non, éloigne-toi un petit peu. » Et apparemment, Smokey a pris ça au pied de la lettre. Un jour, il n'est pas rentré. On avait dû le mettre à la porte une fois de plus parce qu'il s'était rapproché de Pauline. Mais cette fois-ci, on a eu beau attendre, plus de chat. 10 années s'écoulent sans aucune nouvelle de Smokey. Jusqu'à ce qu'un beau matin, un mystérieux chat fasse son apparition. Tu te rappelles où on allait ce matin-là, Jules? Ouais, au foot. On allait au foot, on se préparait comme tous les samedis matins. Comme d'habitude, on était un petit peu à la bourre. Et là, on ouvre la porte. Et la surprise, un chat qui était juste là, assis devant nous, en train de me regarder droit dans les yeux, il me fixait et il miaulait. Pas un cri traditionnel, un cri vraiment, le chat qui a quelque chose à dire. Je me suis dit, si c'est une pizza, il m'intrigue vraiment ce chat. Je crois que c'est Smokey. 10 ans plus tard, c'est quand même assez peu probable. Mais Nicolas le laisse quand même entrer. Il a filé directement dans la chambre, et donc on le suit, et là il se met à faire un bond sur le lit de Pauline. Je me suis dit, c'est ça qu'il cherchait, quoi. La chambre de Pauline? Ce serait donc bien Smokey qui aurait fini de bouter? J'en ai profité à ce moment-là pour aller chercher une photo. Là, il n'y avait plus de doute, quoi. C'était quand même bien lui, quoi. La mouche, l'avant des pattes, tout correspondait. Pour en avoir le cœur net, la famille décide de l'emmener chez le vétérinaire. Et tenez-vous bien... Le chat était pucé, et donc il dit, officiellement, ce chat est le vôtre. Alors là, on s'est regardé avec ma femme. Les enfants avaient un sourire qui expliquait tout. Hein. Ils étaient ravis d'avoir récupéré cet animal. Et donc, on est reparti avec le chat sous le bras. Et voilà, on est reparti. On était donc 5. Réussir à retrouver sa famille d'origine après 10 ans d'absence, c'est assez phénoménal. Pas un coup de fil, pas une lettre pendant ces 10 ans, rien. Mais comment peut-on expliquer un tel exploit? Les chats auraient donc une si bonne mémoire? Des scientifiques japonais se sont intéressés à la mémoire épisodique des chats, c'est-à-dire leur capacité à se souvenir à partir d'un seul événement de quand il s'est produit, de ce qui s'est produit et d'où il se serait produit. Et ils ont montré que les chats ont des capacités de mémorisation comparables à celles des singes ou des dauphins. Et si nous ne sommes pas capables de connaître pour le moment la durée de leurs souvenirs, ce qui arrive avec Smokey nous montre bien que leur mémoire est très étendue. On ne saura jamais ce qu'a fait Smokey durant ces 10 années, mais au moins il aura apporté une preuve de plus à la science, et c'est déjà pas mal. Bravo Smokey. Les liens qui unissent un chat et son maître sont d'autant plus forts s'ils ont été créés dès la naissance. C'est ce que nous avons observé à Paris chez Cynthia, une jeune maman de 32 ans. J'ai 2 enfants, et alors Andrea, le voici, qui a 2 ans et demi, et une plus jeune, Maggie, 1 an et demi. Quand Maggie est arrivée, Andrea avait environ 1 an et Maggie avait 5-6 mois. C'est vraiment comme un petit frère et une petite sœur qui jouent ensemble. Ils se disputent aussi pour des jouets, des fois. Entre frères et chats, c'est un câlin, un coup de griffe, une relation classique, quoi. Mais au bout du compte, ce qu'on retient, c'est surtout leur formidable complicité. Ici, c'est vraiment la salle de jeu de Andrea et de Maggie, voilà. Ils sont tous les deux des bébés, en fait, donc ils jouent de la même façon et ils aiment les mêmes choses. Oui, mais alors entre un chat et un enfant de 2 ans, le plus turbulent n'est pas toujours celui qu'on croit. N'est-ce pas, Maggie? Maggie, c'est un chat pas très discipliné. Elle fait plein de bêtises, il faut faire attention, il faut être derrière. Elle fait tomber les choses, les cactus, les vases. Elle détruit tout sur son passage. Les couvertures, tu vois, les couvertures en laine. Ça, c'est Maggie qui fait ça.
Tiens, ça c'est nouveau, on a pu voir toutes sortes de chats, mais là, le chat à moitié mythe, c'est du jamais vu. Je ne l'ai jamais vu le faire, donc je retrouve juste le plaid tout mâchouillé. Et pareil, les draps, dès que je les mets à étendre, que je les lave, et s'ils sont accrochés, elle va y aller, elle va jouer dedans. Voilà, elle fait des dégâts un peu partout. Même les vases, elle a fait tomber celui-là, donc on n'achète plus rien, quoi. Oui, Maggie aime la déco, c'est tout. Elle casse, un peu. Maggie, dai, laisse les plantes tranquilles. J'ai besoin de conseils pour éduquer Maggie, comment lui faire comprendre, en fait, qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire et que surtout, les choses qui se cassent, après, elles ne se réparent pas, donc qu'il ne faut pas le faire. Vraiment un peu l'éducation de base. La première étape est d'abord de comprendre pourquoi Maggie est une chatte destructrice. Notre équipe a donc posé des caméras à déclenchement automatique et des caméras infrarouges pour analyser son comportement lorsque ses maîtres s'absentent. Cynthia se rend au QG afin que Laetitia Barlerin, notre vétérinaire et comportementaliste... Bonjour. Vous allez bien? Oui. Venez avec moi. lui fasse part de son analyse. Vous savez qu'on a placé des caméras chez vous et on a enregistré l'activité de Maggie quand vous n'êtes pas là. Je vous propose de regarder ces séquences et vous allez me dire ce que vous en pensez. D'accord. Alors, regardez. Vous reconnaissez? Oui, c'est la chambre d'Andrea. Je comprends pourquoi les voisins se plaignent du bruit. Ah, d'accord. Et là, qu'est-ce qu'elle a? Ah, ça sourit d'amour. Ça, c'est le Père Noël qui lui a amené. Ah, oui. ça. C'est son cadeau de Noël. Oui. Elle l'aime bien. Ah, elle adore. Ah là là, voilà la peinture, d'accord, oui. On a compris pourquoi la peinture saute. Voilà. Elle est en train de réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire? Elle s'est dit, je vais détruire quoi, maintenant? Oui, elle détruit les canapés, entre-temps. Hein? Voilà, sur le passage. Comment vous analysez tout ce que vous venez de voir sur son attitude quand vous n'êtes pas là? Je pense qu'elle détruit en jouant. Elle joue avec sa petite souris et entre-temps, elle détruit des choses. Elle cherche juste à s'occuper. Et vous avez un milieu de vie qui n'est pas très stimulant. Il y a beaucoup de jouets pour Andrea, très peu pour elle. Pas pour elle. Et vous, ce que vous interprétez comme une recherche de bêtises, c'est juste une recherche d'activité. D'accord. L'appartement de Cynthia est un milieu hypostimulant pour Maggie, c'est-à-dire qu'il manque d'activité, de distraction, de stimulation. C'est un problème récurrent chez les chats d'appartement, mais qui peut se résoudre en enrichissant et l'environnement et la relation qu'on peut avoir avec son chat. Et justement, nous allons aider Cynthia à mettre cela en œuvre. Vous savez que Maggie et Andrea ont à peu près le même âge. Ils ont grandi ensemble. Savez-vous quel est l'âge humain d'un chat qui a 1 an et demi comme Maggie? 7, non? 7 ans? Ouais. Pas du tout. Non, je pensais que c'était comme les chiens. Eh non. 1 an et demi Oui. d'âge de chat équivaut à 18 ans d'âge humain. Ah oui, mais alors c'est plus un bébé quand même. Hein. Depuis tout à l'heure, vous dites « mes 2 Oui. bébés ». Certes, ce sont vos 2 bébés, mais ils ne sont pas au même stade de développement. Ce qui veut dire que Andrea, ce bébé, ne peut pas satisfaire tous les besoins d'activité de Maggie. Donc il faut que moi aussi, je joue avec elle, j'interagis avec elle différemment. Il va falloir réaménager l'environnement, il va falloir améliorer certaines relations avec elle pour que justement, elle ne fasse pas toutes ces bêtises que vous voyez. Ok, je vois, je n'avais pas pensé à ça. Merci. Alors à très bientôt. À bientôt. Je suis rassurée parce que voilà, je vois qu'il n'y a pas ce sentiment de vengeance envers nous en fait. J'ai hâte que Laetitia vienne à la maison et de voir voilà, comment on peut réaménager pour rendre Maggie plus épanouie.